Direction à présent Saint-Maximin, où le maire Alain de Canis ne remplira pas pour un second mandat. Arrivé troisième lors du premier tour ce dimanche, il a décidé dès ce lundi matin de se retirer de la campagne. À l'origine, 7 candidats étaient sur la ligne de départ. Ce sont finalement 2 candidats qui s'affronteront pour avoir le fauteuil de maire. On fait le point avec Jasmine Bousquet. Ce qui devait être une triangulaire ici, à Saint-Maximin, sera finalement un duel. Celui qui occupe le fauteuil de maire depuis 2020 a finalement décidé de se retirer ce lundi matin avec un score de 14,36% derrière Thomas Molina du Rassemblement national et Vesselina Garello, candidate d'hiver droite. Les résultats sont sans équivoque selon Alain de Canis. Il écrit dans un post Facebook, je cite, « Je souhaite bonne route à celle ou celui que vous désignerez dimanche prochain ». Pour Vesselina Garello, en tête du premier tour avec 32,01%. C'est la suite logique de ces derniers mois. Alors je pense qu'il a tiré les conclusions logiques qui s'imposent suite à ce score et puis c'est une sortie honorable. Je pense que c'est la reconnaissance quand même d'un travail de fond que nous avons fait dans l'opposition depuis 6 ans. On avait déjà perçu d'ailleurs cette tendance au départemental de 2023 et la tendance se confirme. Donc je remercie les électeurs d'avoir reconnu le travail que nous faisons depuis toutes ces années. Juste derrière elle, avec 30,43% des voix, Thomas Molina, jeune candidat du Rassemblement national. Pour lui, le retrait d'Alain de Canis serait bénéfique pour son parti au second tour. On partage pas mal de points de vue, on partage la même ambition de faire évoluer la ville. Donc je pense que c'est une bonne décision qui a été prise. Je sais que ça a été une mandature compliquée, je sais qu'il a été beaucoup décrié, mais je ne m'attendais pas à ce qu'un maire sortant fasse un score aussi bas. Je pense qu'il y a aussi d'autres candidats qui auraient mérité de faire un score un peu plus élevé parce qu'ils ont fait des belles campagnes. Je pense à Fabrice Albert, à Aline Nguyen qui ont fait une super campagne pendant 6 mois et qui auraient mérité peut-être même de passer au second tour. À l'origine, ici, 7 candidats au premier tour. Ils ne sont donc plus que 2 au second tour. Est-ce que la mairie basculera du côté du camp RN ou du côté du camp de la droite? Eh bien, ce sera à vous, Saint-Maximinois, de choisir ce dimanche dans les urnes.